Vous êtes-vous déjà senti perdu au milieu des défis de la vie, cherchant des réponses qui semblent hors de portée? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager 4 révélations en or d'une sage aînée, qui a vécu une vie pleine et a appris des leçons précieuses en cours de route. Si vous faites face à des dilemmes difficiles, cherchez de la clarté dans vos décisions ou recherchez simplement un peu de sagesse pour éclairer votre chemin, ces leçons brèves et puissantes résonneront profondément en vous. Rejoignez-nous et découvrez comment ces paroles de sagesse peuvent apporter une nouvelle perspective et des solutions pratiques aux défis que vous rencontrez. Préparez-vous à vous inspirer et à transformer votre vie en seulement quelques minutes. Ah, mes chers, laissez-moi vous raconter une histoire d'autrefois, quand mes cheveux étaient moins blancs et ma voix plus ferme. Il y a de nombreuses années, j'ai rencontré 2 jeunes très spéciaux, Anna et Joao. Ils étaient comme la lumière du soleil et la brise douce, pleins de rêves et d'espoir, mais aussi avec de nombreux défis à venir. Comme beaucoup d'entre vous, ils essayaient de trouver leur place dans le monde, luttant avec les incertitudes de la vie. Anna était une jeune femme au cœur ouvert, mais souvent influencée par les opinions des autres. Elle cherchait l'approbation à chaque étape, ce qui la rendait incertaine et sans direction. Joao, quant à lui, avait une personnalité forte, mais sa confiance se transformait parfois en obstination, éloignant les gens autour de lui. Un jour, je les ai invités à prendre le thé avec moi et à partager leurs préoccupations. Tout en remuant le sucre dans la tasse, j'ai parlé de l'importance des attitudes de respect et de confiance. Je leur ai dit que le respect commence par nous-mêmes, en valorisant qui nous sommes et ce que nous ressentons, même lorsque le monde semble ne pas nous comprendre. Et que faire confiance, tant en soi qu'en les autres, est comme planter une graine. Elle a besoin de soins et de patience pour grandir. J'ai dit à Anna que le vrai respect ne repose pas sur l'approbation des autres, mais sur la fermeté de ses propres valeurs. Je l'ai encouragée à être fidèle à elle-même, à écouter sa propre voix intérieure et à trouver la sécurité dans ce en quoi elle croyait. Pour Joao, j'ai parlé de la beauté de l'humilité dans la confiance. Que faire confiance aux autres n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. C'est un acte d'ouverture du cœur et de permettre aux gens d'entrer, apportant leur propre perspective et expérience. Ces 2 jeunes ont appris que le respect mutuel et la confiance sont les fondations de toute relation significative. Avec le temps, Anna a commencé à s'épanouir, prenant des décisions plus authentiques et trouvant une paix intérieure qui lui manquait auparavant. Joao, en apprenant à faire davantage confiance aux autres, a créé des liens plus forts et plus véritables, devenant un leader respecté pour son empathie. Maintenant, assis à mes côtés, il me raconte comment ces leçons ont transformé leur vie. Et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, l'importance de se respecter et de faire confiance. Ces attitudes ne sont pas seulement de beaux mots, ce sont des pratiques quotidiennes qui nous mènent à une vie plus épanouie et à des relations plus vraies. Alors, mes chers, souvenez-vous toujours, le respect commence en vous, et la confiance est un cadeau que nous donnons et recevons. Que ces paroles trouvent une place spéciale dans vos cœurs et qu'elles puissent vous guider dans vos parcours, tout comme elles ont guidé Anna et Joao. Le temps est un maître sage et patient, et avec lui j'ai appris la valeur précieuse des relations. Permettez-moi de vous raconter une histoire sur 2 jeunes que j'ai connus il y a de nombreuses années, Lucas et Mariana. Ils étaient comme les saisons de l'année, Lucas, intense et vibrant comme l'été, toujours plein d'énergie et d'enthousiasme. Mariana,
sereine et introspective comme l'automne, appréciant les petites beautés de la vie. Lucas et Mariana étaient amis depuis leur enfance. Ils ont grandi ensemble, partageant rires, secrets et rêves. Mais comme cela arrive dans la vie, le temps a apporté des changements. Lucas, avec sa nature agitée, a commencé à se distancer, cherchant de nouvelles aventures et opportunités. Mariana, plus réservée, était triste de voir la distance croître entre eux. Elle sentait que son ami de toujours s'éloignait et ne savait pas comment le garder près d'elle. Un jour, Mariana est venue me rendre visite, apportant ses préoccupations. Elle m'a raconté combien la proximité qu'il avait autrefois lui manquait, comment les moments de connexion étaient devenus rares et fugitifs. En servant du thé chaud, j'ai regardé dans ses yeux inquiets et j'ai dit « Ma chère, les relations sont comme des fleurs dans un jardin. Pour qu'elles poussent fortes et belles, elles doivent être arrosées avec soin et attention. » Je lui ai parlé de l'importance de valoriser les relations, même dans les moments d'éloignement. J'ai expliqué que les gens, tout comme les saisons, changent et se transforment, mais cela ne signifie pas que les liens qui nous unissent doivent s'affaiblir. Il faut nourrir ces liens avec patience, compréhension et, surtout, amour. J'ai suggéré qu'elle atteigne Lucas, non pas avec des exigences, mais avec un cœur ouvert, lui rappelant les souvenirs qu'ils ont partagés et l'amitié qui restera toujours spéciale. Mariana a suivi mon conseil et, dans une lettre sincère, a exprimé ses sentiments. Elle a parlé de combien elle valorisait leur amitié et de son désir de continuer à partager des moments, même si les circonstances changeaient. Lucas, touché par ces mots, a réalisé qu'il laissait de côté quelque chose de précieux. Lui aussi regrettait les temps de simplicité et de connexion. Peu à peu, Lucas et Mariana ont reconstruit leur amitié, respectant l'espace et les nouvelles directions que chacun avait choisi de suivre. Ils ont appris que valoriser les relations signifie être présent, même lorsque la vie devient trépidante. Cela signifie célébrer ensemble les joies et offrir du soutien dans les difficultés. Maintenant, quand je vois Lucas et Mariana, je vois deux adultes qui ont compris la profondeur de la valeur des relations. Ils cultivent leurs amitiés comme des joyaux précieux, comprenant que la véritable valeur réside dans la connexion sincère et le soin mutuel. Et c'est ce que je veux que vous reteniez de cette histoire. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des relations dans votre vie. Elles sont les fils qui tissent la tapisserie de notre existence, offrant réconfort et joie. Souvenez-vous toujours de valoriser ceux qui marchent à vos côtés, car ce sont eux qui enrichissent notre parcours et rendent la vie plus douce. Mes chers, que cette histoire vous inspire à nourrir vos relations avec amour et gratitude, en vous rappelant qu'en fin de compte, ce sont les connexions qui rendent la vie digne d'être vécue. Je me souviens de deux jeunes que j'ai connus il y a de nombreuses années, Carla et Pedro. Ils étaient amis depuis l'université, toujours ambitieux et pleins de rêves. Carla était une femme déterminée, avec une passion ardente pour le travail. Elle se consacrait corps et âme à sa carrière, toujours en quête d'excellence. Pedro, en revanche, était un esprit libre, équilibrant ses responsabilités professionnelles avec une quête incessante d'aventures et de moments de loisirs. Au fil du temps, j'ai vu Carla et Pedro faire face aux défis de la gestion de la vie et du travail. Carla a commencé à se sentir débordée, comme si elle courait toujours après des délais et des objectifs, sans avoir de temps pour elle-même ou pour ses amis.
Elle sentait que sa vie personnelle s'effondrait, à mesure que le travail consommait de plus en plus de son temps et de son énergie. Pedro, quant à lui, luttait pour trouver un équilibre entre ses passions personnelles et les exigences de son emploi. Il voulait grandir professionnellement, mais ne voulait pas perdre la joie de vivre. Un après-midi, ils sont venus me rendre visite, apportant leurs inquiétudes. Tout en servant des biscuits frais, je me suis assise avec eux et leur ai dit « Mes chers, la vie est comme un grand puzzle, où chaque pièce a sa place. Trouver l'équilibre entre la vie et le travail est un art qui s'apprend avec patience et sagesse. » Je leur ai raconté une histoire de ma jeunesse, lorsque je faisais face à des défis similaires. J'ai parlé de l'importance de définir des priorités et de comprendre que tout ne peut pas être fait en même temps. J'ai expliqué qu'il était essentiel pour Carla de trouver des moments de pause et de soins personnels, pour pouvoir recharger ses énergies et maintenir sa passion pour le travail. Pour Pedro, j'ai suggéré qu'il établisse des objectifs clairs et apprenne à dire non lorsque nécessaire, pour pouvoir apprécier son temps libre sans compromettre sa croissance professionnelle. Je leur ai suggéré de considérer leur routine comme une danse, où parfois il faut faire un pas en arrière pour avancer avec plus de grâce. J'ai parlé de l'importance de créer des limites saines, tant au travail que dans la vie personnelle, et de se permettre des moments de déconnexion pour vraiment se connecter à ce qui est important. Carla a commencé à intégrer de petites pauses dans sa journée, comme une promenade dans le parc ou une lecture tranquille, ce qui l'a aidé à garder un esprit plus clair et une perspective plus équilibrée. Pedro, quant à lui, a appris à mieux gérer son temps, se consacrant avec plus de concentration à son travail et réservant des moments pour ses aventures et ses loisirs. Au fil des années, j'ai vu Carla et Pedro s'épanouir. Carla a trouvé un moyen d'équilibrer sa dévotion au travail avec une nouvelle appréciation du temps personnel, cultivant des relations et des loisirs qui la rendaient heureuse. Pedro a réussi à atteindre le succès professionnel sans perdre son essence, gardant toujours la flamme de sa passion pour la vie allumée. Et c'est ce que je veux que vous reteniez de cette histoire. L'équilibre entre la vie et le travail est un chemin qui se construit jour après jour. Ce n'est pas une question de perfection, mais de trouver l'harmonie. Il est important de se rappeler que le travail est une partie significative de nos vies, mais ne doit pas être la seule. Le bonheur et le bien-être viennent d'une vie riche et variée, où il y a du temps pour le travail, mais aussi pour l'amour, l'amitié, le repos et le divertissement. Alors, mes chers, gérez vos vies avec sagesse. Respectez vos limites, cultivez vos intérêts et souvenez-vous toujours qu'à la fin de la journée, ce sont les moments de joie et de connexion qui comptent vraiment. Je me souviens d'une époque où j'ai rencontré deux jeunes brillants, Sophia et Raphaël. Ils étaient camarades de classe, pleins d'ambition et de talent, mais chacun faisait face à des défis très différents. Sophia était une jeune femme déterminée, toujours concentrée sur ses objectifs académiques. Elle voulait être la meilleure dans tout ce qu'elle faisait, mais son parcours n'a pas été facile. Au cours de sa dernière année d'université, elle a traversé une grande crise. Une série d'examens difficiles et un projet final complexe l'ont mise sous une pression immense. Elle se sentait en échec, qu'elle n'était pas assez bonne, et l'ombre de l'échec commençait à obscurcir sa confiance. Raphaël, quant à lui, était un artiste en devenir, avec une âme créative et un cœur sensible. Il rêvait de vivre de son art, mais faisait face à la dure réalité des critiques et des rejets.
Chaque fois qu'une galerie refusait son travail ou qu'une exposition ne se passait pas bien, Raphaël se sentait démotivé, doutant de son talent et de ses choix de vie. Un après-midi, quand ils sont tous deux venus me rendre visite, j'ai perçu le poids des difficultés qu'ils portaient. En prenant un thé chaud et un gâteau au citron, j'ai partagé avec eux quelques histoires de mes propres défis et comment, dans chacun d'eux, j'ai trouvé une leçon précieuse. Je leur ai dit, mes chers, la vie est une enseignante exigeante, mais généreuse. Chaque défi est une opportunité d'apprendre et de grandir, de découvrir des forces que nous ne savions pas que nous avions. Je leur ai raconté une époque où, comme eux, j'ai affronté de nombreuses difficultés. Il y avait des jours où tout semblait aller de travers, lorsque les portes semblaient se fermer, une par une. Mais c'est dans ces moments que j'ai appris la résilience, la capacité de me relever après chaque chute. J'ai expliqué que, aussi douloureux que soit l'échec, il fait partie intégrante du chemin vers le succès. J'ai encouragé Sophia à voir ses examens difficiles et son projet final comme des opportunités de croissance. Je lui ai dit qu'au lieu de craindre l'échec, elle devrait embrasser le parcours de l'apprentissage, en comprenant que chaque erreur est un pas vers la sagesse. Pour Raphaël, j'ai parlé de l'importance de persévérer dans son art, même face aux critiques et aux rejets. Qu'il devrait utiliser chaque expérience comme une chance d'affiner ses compétences et de se rapprocher de sa vérité artistique. À partir de ces conversations, j'ai vu un changement en eux. Sophia a commencé à aborder ses études avec une nouvelle perspective, acceptant les défis comme une partie naturelle du processus de croissance. Elle a appris à être plus gentille avec elle-même, à se permettre de faire des erreurs et à apprendre de chacune d'elles. Raphaël, quant à lui, a embrassé son parcours artistique avec une détermination renouvelée. Il a compris que les critiques font partie du chemin et que l'important est de continuer à créer et à croire en soi. Et ainsi, mes chers, Sophia et Raphaël ont affronté leurs défis et ont appris des leçons inestimables qui les ont façonnés en des personnes plus fortes et plus résilientes. Je veux que vous vous souveniez de cette histoire et que vous sachiez que les défis sont des opportunités déguisées. Ils nous enseignent la force intérieure, l'importance de la persévérance et le pouvoir de l'apprentissage continu. Chaque obstacle que nous rencontrons est une chance de devenir plus sage et plus fort. Alors, quand les vents de la vie soufflent avec force, n'ayez pas peur. Affrontez les défis de front, apprenez d'eux et avancez avec courage. Car c'est en affrontant les difficultés que nous découvrons qui nous sommes vraiment et ce que nous sommes capables d'accomplir. Parfois, la vie nous met au défi de manière inattendue, nous laissant avec plus de questions que de réponses. Mais, comme nous l'avons vu aujourd'hui, les 4 révélations en or de cette sage aînée peuvent être le guide dont vous avez besoin pour surmonter ces moments difficiles. Ces paroles de sagesse sont une lumière pour nous tous, offrant clarté et solution aux défis de la vie. Continuez à chercher la connaissance, à écouter ces leçons et à les appliquer dans votre vie quotidienne. La transformation est à votre portée, et le prochain pas vous appartient. Si cette vidéo a résonné en vous, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner pour plus de contenus qui peuvent aider à illuminer votre chemin. À la prochaine fois.